Direction le centre Val-de-Loire au cœur de la Touraine pour découvrir le monument que vous avez placé à la 13e position, le prieuré Saint-Côme. Situé à seulement 3 km de Tours, cet ancien monastère médiéval entouré d'une nature luxuriante a accueilli des communautés religieuses pendant près de 7 siècles. Mais sa renommée, il la doit au poète Pierre de Ronsard, l'auteur de la célèbre ode « Mignonne, allons voir si la rose finira sa vie dans ce lieu coupé du monde ». Cet endroit si paisible, c'est un groupe de religieux de la collégiale Saint-Martin de Tours qui va le créer à partir du XIe siècle. Elsa, responsable adjointe du prieuré, aime faire visiter ce sanctuaire installé sur une ancienne île de la Loire. Ce lieu présente tous les avantages possibles pour vivre une retraite paisible pour ces moines, qui vont pouvoir s'adonner à la pêche, bien évidemment, à la chasse, cultiver la terre. Les religieux qui ont vécu ici vont qualifier le prieuré Saint-Côme de paradis terrestre, permettant d'atteindre plus facilement le vrai paradis. Malheureusement, une partie de ce paradis terrestre et de son histoire a été détruite au fil du temps. Alors, pour mieux comprendre la vie monastique du site, l'équipe du prieuré a mené en 2010 d'importants travaux de fouilles. Avec l'aide des archéologues du département, nous avons découvert comment était organisé ici le monastère, quels bâtiments utilitaires avaient été construits par les moines, et nous avons donc compris combien la fonction d'accueil et de soins ici au prieuré était importante, avec de nombreuses sépultures, notamment de pèlerins. En effet, les archéologues ne découvriront pas moins de 450 sépultures d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été accueillis et parfois opérés au monastère. Le prieuré doit d'ailleurs son nom à Saint Côme, le saint patron des chirurgiens. Au cours des siècles, ce site religieux ne cesse d'évoluer et devient de plus en plus important dans la région. Mais ce qui va véritablement marquer son histoire, c'est la présence ici de Pierre de Ronsard, cet homme de lettres connu pour sa poésie amoureuse. Ce que sans doute on connaît beaucoup moins de lui, c'est qu'il va appartenir aux ordres mineurs. Il va recevoir la petite tonsure des moines à l'âge de 19 ans. Donc il rentre dans le clergé et il va occuper des fonctions religieuses tout au long de sa vie. Au XVIe siècle, c'était finalement une pratique assez courante pour les hommes de lettres d'avoir cette double fonction. Ainsi, ils pouvaient créer et écrire sans trop se soucier de difficultés financières. Et cette liberté, Pierre de Ronsard va en faire bon usage. Il va passer sa vie à explorer les styles poétiques et devient un immense innovateur de la poésie française. Si bien qu'à l'âge de 30 ans, c'est la consécration. Le roi de France, Henri II, le nomme aumônier et poète officiel de la cour. Le prince des poètes devient poète des princes. Il se met alors au service du royaume. Pendant les guerres de religion, il écrira même les discours engagés de la cour contre les protestants. C'est en guise de remerciement que la cour le nomme en 1565 prieur de Saint-Côme. Il devient gestionnaire du prieuré et chef de la communauté religieuse. Nous voici ici dans le logis de Pierre de Ronsard, qu'il occupera durant une vingtaine d'années. Ça va être un lieu qui lui permettra de trouver le temps pour son écriture, pour l'inspiration, de ralentir aussi le rythme, et il acquérera une certaine rigueur en vivant au rythme de la communauté religieuse. Ronsard était un enfant de la campagne. Il trouve au prieuré des espaces luxuriants, une verdure à profusion qu'il affectionne particulièrement et dont il aime parler dans ses écrits. Cette nature, aujourd'hui, c'est Vincent, le responsable du prieuré, qui l'entretient. Moi, ce lieu, je le connais depuis plus de 20 ans, donc j'ai passé plus de temps que Ronsard maintenant dans cet endroit. On a créé ici 12 jardins à l'esprit monastique, avec les potagers qui occupent un large espace, un grand verger aussi d'arbres fruitiers, avec des essences qui correspondent au Moyen-Âge, à la Renaissance, mais aussi des jardins symboliques comme celui-ci, le jardin du cimetière des religieux. Et bien sûr, dans un monastère, on a aussi un jardin de plantes médicinales pour apporter les soins à la communauté et à ceux qui visitent le monastère.
Depuis plus de 5 siècles, le prieuré cultive également un lien fort avec les arts et invite régulièrement des artistes à prolonger la création initiée par Pierre de Ronsard. Moi, je tiens beaucoup à cette idée d'une maison d'écrivain qui soit un lieu où on continue à créer, en fait. Le lieu patrimonial en tant que tel, c'est un lieu qui a été habité. Donc j'aime bien aussi qu'on vienne réinjecter de la vie dedans et que nos contemporains viennent aussi vivre des moments d'émotion dans ces lieux. Et donc ces moments passent aussi par des choses toutes simples. Ça peut être s'asseoir dans un transat, dans un fauteuil suspendu, lire un livre, se lever, peut-être aller voir l'exposition, peut-être ensuite aller écouter un poème de Ronsard. Je vous donne, non pas beaucoup, mais tout ce que je puis. C'est pas un lieu qui est figé, qui est fini. On vient simplement en pèlerinage comme ça. Artiste en résidence ou simple visiteur, ici chacun peut laisser s'exprimer sa créativité. Le prieuré propose différents ateliers en lien avec la poésie ou la nature. Nous allons photographier avec le soleil. Allez, je crois que c'est bon parce qu'après ça va être surexposé. C'est magique en fait le résultat, on ne s'attend pas du tout à ça au départ. Je suis sûre que Ronsard aurait écrit un poème sur nos œuvres. Dans ses écrits, Pierre de Ronsard incitait à profiter du temps présent. Un conseil à appliquer sans modération lors de votre visite au prieuré Saint-Côme.